Sur le plateau de Savoie News Business, nous recevons aujourd'hui Bruno Gastine, président de la CCI de Savoie. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes présent sur la Foire de Savoie à l'occasion de la Journée des entreprises. Comme chaque année, il y a le rendez-vous économique. Cette année, c'était sur la solidarité des entreprises. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce rendez-vous ? Alors effectivement, c'est une tradition maintenant depuis des années, ce rendez-vous économique. Et les différents partenaires de l'événement ont choisi ce thème de l'entreprise solidaire, de l'entreprise humaniste et qui s'engage dans la société avec des valeurs sociétales. On avait cet après-midi plusieurs témoins qui nous ont partagé avec nous leur expérience de l'engagement solidaire, de l'engagement citoyen, des entreprises de taille différentes et qui s'engagent aussi bien en France, en Savoie, localement ou parfois beaucoup plus loin dans le monde et jusqu'au Laos, puisqu'on a eu un témoignage d'un engagement solidaire au Laos. Alors, en septembre, vous organisez généralement votre assemblée générale qui change de titre et de concept puisque ça devient les rencontres de l'économie. Ça sera le 24 septembre prochain. Expliquez-nous tout cela. Alors, effectivement, d'ailleurs, dans la continuité un petit peu de cette conférence économique de la Foire de Savoie, on a décidé de continuer à cultiver ce terrain de l'engagement, ce qu'on appelle RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la responsabilité sociétale. On va cultiver ce terrain, on va demander à d'autres intervenants, d'autres témoins de partager leurs convictions par rapport à cet engagement et on va leur demander de le faire à l'occasion de ce qu'on appelait traditionnellement notre assemblée générale plénière annuelle que nous avons rebaptisé Rencontre de l'économie. Avec un invité de choix. Voilà, on va avoir deux grands témoins, deux têtes d'affiche le 24 septembre au matin à la Maison du Lac d'Aiguebelette, qui sont Pierre Gattaz, aujourd'hui président de Business Europe, qui représente le patronat européen, ancien président du MEDEF bien sûr, et la présidente de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, Elisabeth Hérault, qui vient d'être reconduite dans son mandat à la tête de la CNR, et ils vont nous faire partager leurs convictions, leurs visions de l'engagement sociétal des entreprises. Bien entendu, ils sont tous les deux engagés, ils vont nous faire partager leurs valeurs, mais ils ont un point de vue un petit peu différent sur la loi qui vient en débat, la fameuse loi Pacte, qui prévoit d'élargir l'objet social des entreprises. Et nous verrons, je pense, le 24 septembre au matin, que leur engagement subit quelques nuances ou souffre quelques nuances par rapport à ça, et notamment par rapport à la question cruciale de savoir s'il faut élargir dans le Code civil l'objet social des entreprises ou pas, ou s'il faut au contraire laisser chaque entreprise libre de se déterminer et de s'engager de la façon qu'elle souhaite. On revient sur l'activité des entreprises. Un thème qui est dans toutes les bouches, c'est le prélèvement à la source. Alors ça préoccupe les entrepreneurs, ça préoccupe aussi les salariés. Vous avez un point de vue, vous avez une perspective de votre côté à nous donner ? Le prélèvement à la source, c'est clairement le feuilleton de l'été pour toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grosses. J'y vais pas. C'est si compliqué que ça pour une entreprise ? Alors, c'est compliqué, c'est surtout coûteux. Parce qu'effectivement, finalement, les choses sont claires. Le Trésor public va demander aux entreprises de collecter l'impôt à sa place. C'est ça, le prélèvement à la source. Et c'est plus coûteux pour les petites entreprises que pour les grandes. Il s'agit bien sûr d'adapter des logiciels de paye. Donc tout ça passe par des développements informatiques qui sont coûteux, qu'il faut payer, que chaque entreprise doit payer. Et évidemment, plus l'entreprise est petite et plus la facture est élevée proportionnellement à son chiffre d'affaires, proportionnellement aux moyens dont elle dispose. Donc c'est bien sûr un problème de coût, il ne faut pas le cacher. C'est aussi un problème de discussion, de clarification, d'explication vis-à-vis des salariés, parce que le net à payer, en bas à droite du bulletin de paye, va changer, il va baisser, parce que le salarié se verra prélever son impôt directement sur son bulletin de paye, alors qu'aujourd'hui, c'est payé ou prélevé par le Trésor public à un moment différent, par des moyens différents. Mais est-ce qu'il payera plus finalement ? Est-ce qu'il payera plus ? Non. On change uniquement. C'est psychologique en fait. C'est essentiellement psychologique, mais c'est pratique aussi parce que le prélèvement, le paiement ne se fait pas exactement au même moment. En pratique, ça revient à une mensualisation obligatoire pour tous.
alors qu'aujourd'hui, on a encore un tiers des contribuables qui payent au tiers, en 3 fois. Là, c'est la mensualisation obligatoire pour tous sur 12 mois. Chaque salaire, chaque mois, fera l'objet d'un prélèvement à la source. Donc c'est quand même un changement dans les habitudes des Français. C'est un changement dans la gestion des comptes de son foyer. Donc c'est au-delà de l'impact psychologique, même si l'impôt à la fin ne change pas, son montant ne change pas, mais la façon dont il est prélevé change de façon radicale. Alors il faut quand même dire qu'il y a un avantage très important pour tout le monde, c'est que, ou en tout cas pour la plupart des gens, c'est que l'impôt va être prélevé de façon contemporaine aux revenus. C'est-à-dire qu'on n'aura plus, pour l'essentiel des revenus, ce décalage d'1 an qui fait qu'aujourd'hui, on paye l'année d'après son impôt sur les revenus de l'année en cours. Là, on aura un système... Du temps réel. Voilà, du temps réel. Et c'est vrai que les développements informatiques d'aujourd'hui permettent de mettre en œuvre ce prélèvement à la source en temps réel. Le 25 septembre prochain, vous faites une réunion d'information sur ce sujet d'ailleurs. À Aix-les-Bains, au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Autre thème qui est important pour les entrepreneurs, voire pour les salariés, c'est le recrutement. On dit qu'on ne trouve pas les hommes pour bosser aujourd'hui. C'est compliqué. Pour vous, c'est un problème d'adéquation, c'est une évidence. Et comment trouver la perle rare? Vous avez des solutions ou des pistes? Alors effectivement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le principal frein à la croissance, notamment en Savoie d'ailleurs, ce sont les difficultés de recrutement pour toutes les entreprises. On avait l'habitude de dire qu'il y avait des métiers en tension. Aujourd'hui, plus de la moitié des métiers sont en tension. Donc en fait, on a un problème massif de recrutement dans toutes les entreprises. Alors, il y a effectivement un certain nombre de messages à passer. C'est qu'il faut s'habituer à cette situation qui risque de durer. Il faut s'habituer à cette forme d'inadéquation entre les demandeurs d'emploi qui ont certaines compétences, mais qui ne sont pas, en général, le plus souvent, les compétences attendues par les employeurs. Donc il faut s'habituer à cette inadéquation, il faut travailler sur cette inadéquation, il faut pour l'employeur arrêter de chercher la perle rare parce qu'elle n'existe plus, il faut pour le salarié accepter de faire évoluer ses compétences pour les rapprocher de celles qui sont attendues par les employeurs. Donc il y a un vrai travail de rapprochement, d'adéquation à faire, en partenariat avec les centres de formation, en partenariat avec Pôle emploi. Il faut s'habituer à cette pénurie de compétences, si j'ose dire, et il faut travailler sur l'adéquation, travailler sur l'insertion et sur l'intégration de salariés dans nos entreprises. Dernier point pour terminer votre actualité du mois de septembre, c'est le rendez-vous avec le MEDEF Savoie qu'on a accueilli sur le plateau de Savoie News Business. C'est la soirée des transmissions d'entreprise. Alors effectivement, nous avons en Savoie une démographie de chefs d'entreprise ou une pyramide des âges des chefs d'entreprise qui n'est pas très favorable. Nous avons plus de 20% de chefs d'entreprise qui ont plus de 58 ans, plus de 25% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Et il faut savoir que le pic de transmission, c'est-à-dire l'âge auquel vous avez le maximum de chances de transmettre, statistiquement, c'est 55 ans. Donc nous avons 25% de chefs d'entreprise qui ont, si j'ose dire, dépassé leur pic de transmission. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils s'occupent d'urgence de leur succession, de la transmission de leur entreprise. Et donc on les accompagne, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, avec d'autres, accompagne ces chefs d'entreprise. Donc nous avons organisé la quinzaine de la transmission au printemps dernier. Et nous avons un événement, donc le 27 septembre, qui est organisé par le MEDEF Savoie en partenariat avec d'autres structures, dont le CRA, qui accompagne les repreneurs, pour déjà alerter ces chefs d'entreprise sur la nécessité de se préoccuper de leur transmission avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils, peut-être malheureusement qu'ils tombent malades, peut-être avant qu'ils aient des difficultés sur leur modèle économique, sur leur modèle d'affaires. Voilà, donc les alerter sur le fait que le pic de transmission est à 55 ans, qu'une transmission, ça prend du temps, que de trouver le repreneur qui vous convient, de se mettre d'accord sur le prix, ça prend du temps, de solidifier son modèle économique, de sécuriser ses ressources clés et notamment ses salariés clés, de les fidéliser, tout ça, ça prend du temps, ça s'organise et c'est nécessaire pour une bonne transmission. Donc c'est tout ça qui fait le succès d'une transmission réussie et c'est pour ça que j'appelle les chefs d'entreprise de Savoie à
à prendre en compte cette dimension de leur entreprise, à assurer la pérennité de leur entreprise, à assurer la pérennité de ce qu'ils ont créé, de quelque part ce qui fait toute leur vie souvent. Eh bien, il ne faut pas laisser ça mourir, il faut le pérenniser, le transmettre. Paulo Gassine, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News Business, de parler de la CCI, de sa belle actualité. À très bientôt. Merci à Savoie News.